Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de trading en scalping sur Bybit. Donc je vais vous montrer un trade que j'ai pris cette semaine, un très bon trade excellent qui m'a fait plus 60% de ROE en quelques minutes. Donc rentabilité vraiment énorme pour ce trade et qui en plus était assez simple à prendre. Donc comme d'habitude, je vous fais une explication du trade, donc pourquoi j'ai pris le trade, pourquoi il était intéressant à prendre, et je vous montrerai ensuite le direct, l'enregistrement, le direct du trade. Donc on va démarrer par l'explication. Donc le trade que j'ai pris en fait, là que je vais vous montrer, c'était le 19 mars. Et jeudi soir, si vous vous souvenez bien, en fait sur le Bitcoin, on avait eu une énorme tendance bull. Donc je crois qu'on avait atteint je sais plus exactement, je crois qu'on était à plus 17% de mémoire. Ouais, c'est ça, plus 18, plus 17%. Donc on était vraiment dans une tendance ultra bullish. Vous voyez, on était parti dans ce qu'on appelle une parabole, avec un plus 18% sur le Bitcoin très vite, en l'espace d'une journée. Donc voilà, pour ce qui est des paraboles sur les cryptos, pour scalping, pour trader en fait les paraboles, je vous avais fait une vidéo de formation également sur la chaîne YouTube. Et là, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai fait un trade de contre-tendance. Donc vraiment très risqué pour le coup, mais avec une rentabilité qui était énorme. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai short le haut de la tendance bullish, donc de la parabole. Donc là, on était parti en fait dans une courbe de type parabolique. Donc avec en plus un plus... comme je vous l'ai dit, plus 18%. Donc déjà à la fin de la journée, quand on est arrivé à plus 18% sur le Bitcoin en une journée, alors que globalement avant on était dans une tendance ultra bear, moi j'ai plus envie de short le Bitcoin que de long, hein, très clairement. Plus 18%, moi j'ai surtout pas envie de l'acheter avec du levier, j'ai plus envie de le short. Ce qui est logique parce qu'en fait, en scalping, ce que je vous ai expliqué et ce que je vous dis toujours, c'est qu'il faut mieux suivre la tendance. Donc c'est beaucoup moins risqué, il faut suivre les tendances le plus possible. Mais quand on arrive dans certains cas de figure, il est beaucoup plus intéressant en fait de short. Puisque derrière, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du long squeeze, quand on arrive en fait en haut de parabole haussière et dans des tendances haussières ou baissières qui sont extrêmes, ce qui a été le cas parce qu'on était arrivé à plus 18%, et qu'en plus on dessine des patterns de type bear avec des divergences, il commence à être beaucoup plus intéressant de se positionner en short, donc de short avec du levier. Donc là, moi par exemple, c'est ce que j'ai fait sur ce pattern. Vous voyez qu'on était arrivé en fin de journée tout en haut avec un plus 18%. On avait dessiné ici, on avait un pattern, donc là je le redessine, il était comme ça, de type rising wedge, donc un pattern bear de retournement de tendance. On avait des divergences sur le RSI qui étaient très bien tracées, donc des belles divergences sur le RSI. Donc là, on avait des signaux qui commençaient à s'accumuler, et en plus, au-dessus, donc bien sûr, on avait une résistance. Donc ici, en bleu, celle que j'ai mis, qui était ce jour-là, donc une résistance. Donc vous voyez que malgré la tendance haussière qui était extrême, on était arrivé en fait ici dans une zone où on avait accumulation de résistance. Donc on avait un pattern de retournement de tendance, on avait une grosse zone de résistance au-dessus, et on avait des divergences sur le RSI. Donc pareil, ça a tradé les divergences. Vous avez les formations sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remets les liens dans la description de cette vidéo, hein, comme d'habitude. Lien des formations et mes liens d'affiliation sur les plateformes. Donc qui vous permettent d'avoir, donc sur Bybit vous avez 10$ offerts, et sur BitMEX vous avez 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc là, moi le trade du coup que j'ai pris, c'était un short position vendeuse dans le pattern. Donc moi je les short ici tout en haut, au niveau des 6300, genre je sais plus exactement combien, on va voir ça sur la vidéo, mais je l'avais short ici, et j'avais mis mon stop loss juste au-dessus en fait du pattern, puisque là en fait si on dans l'hypothèse où on avait break le pattern vers le haut, moi à ce moment-là, comme d'habitude, je coupe le trade, c'est-à-dire que là ça veut dire que c'est toujours très acheteur et c'est pas bon. Si par exemple on avait fait un truc comme ça, bullish, là bien sûr il faut couper votre trade
parce que derrière vous allez avoir à nouveau un pump. Donc ça va pump à nouveau, on va avoir à nouveau beaucoup d'acheteurs, les stop loss, tous les gens qui sont short vont se faire rect, et donc ça va pump. Donc là il faut couper le trade assez vite. Donc moi j'avais mis mon stop loss juste au-dessus du dernier sommet, et j'avais TP au niveau de la première zone de support, donc première zone de support qui était ici. Donc j'avais TP en fait la bande de Bollinger inférieure ici, donc qui était le premier support, donc là où on a retrouvé à nouveau des acheteurs, et qui correspondait également à la parabole, au support de la parabole que vous aviez ici en blanc. Donc ici en fait vous aviez une zone de support dans cette zone. Donc c'est là en fait que j'ai TP le trade. Donc ça c'est un trade que j'ai pris avec du levier x25, donc gros levier, et j'ai fait, donc comme je vous le disais, plus 60% de ROI. Donc là vous pouvez voir l'enregistrement, donc comme je vous le disais, short au niveau du pattern, là où vous aviez toutes les zones de résistance, donc tous les signaux de résistance. Donc j'avais mis mon TP juste au-dessus du dernier sommet, comme vous pouvez le voir, et j'avais TP dans la zone en bleu que je vous avais montré. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un trade qui m'a fait gagner à peu près plus 60% de ROE en quelques minutes, hein. Ça a été vraiment très très rapide, ça a duré 15 minutes à peu près, 15 ou 20 minutes, et c'est un trade qui m'a fait une bonne rentabilité. Donc ensuite, moi j'ai coupé le trade dans la zone que je vous ai montré, mais en réalité on avait en fait une zone de profit. Si on prenait en fait la target théorique du pattern du rising wedge, j'aurais pu TP en fait beaucoup plus bas. J'aurais pu TP en fait dans la zone que vous aviez ici, puisque la target en fait du pattern c'était moins 2,62%, et là vous voyez, comme par hasard, lorsqu'on a break le pattern, on est venu TP pile poil sur les moins 2,62%. Donc là ensuite derrière par contre on a retrouvé des acheteurs et c'est reparti dans une tendance haussière. Donc ça c'était, on va dire, la target théorique que j'aurais dû prendre, qu'on aurait pu prendre en théorie ici. Mais là moi comme j'utilisais du gros levier et que j'avais déjà une excellente rentabilité, j'ai préféré la jouer safe et TP en fait sur le premier support qui était là. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo, donc liens des formations et mes liens d'affiliation sur les plateformes. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.